Nigeria, solidarité. Nigeria, solidarité. Cameroun, solidarité. Cameroun, solidarité. L'Afrique, solidarité. L'Afrique, solidarité. Je m'appelle Marc Ouessou. Ça fait 13 ans que je vis au Canada. Je réside à Montréal. Okay. Alors aujourd'hui, dimanche 18 janvier, nous avons, dans un élan humaniste, mis sur pied un collectif, des amis et moi, pensé mettre sur pied, organiser une vigile en la mémoire des milliers de victimes du groupe terroriste Boko Haram au Nigeria. Vous savez, l'Afrique, quand ça ne va pas, c'est en ce moment qu'on n'en parle pas. Alors actuellement, le monde entier, la communauté internationale est mobilisée, est occupée sur d'autres fronts et l'Afrique ne fait pas partie. Je dirais que l'Afrique, c'est une association qui m'appartient. Je dirais que l'Afrique actuellement ne fait pas partie de leurs priorités. Et c'est à nous, membres de la diaspora africaine à Montréal, au Canada, au Québec, de mettre sur pied des actions comme celles que nous sommes en train d'organiser présentement pour interpeller la conscience des uns et des autres et interpeller les politiciens à prendre davantage position dans cette crise que cette partie du monde connaît actuellement. Vous savez, des milliers de morts. Il y a la semaine dernière une petite fille qui a été utilisée comme kamikaze et qui s'est fait exploser dans un marché au Nigeria. C'est des choses qu'on ne doit pas plus voir en 2015. C'est des barbaries. Donc pourquoi pas avant? Parce que le Boko Haram sévit depuis environ 10 ans. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Vous savez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne vais pas trouver une explication à ça, mais c'est parce que là, je dirais que c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Trop c'est trop, il faut le faire. On est des milliers de jeunes africains à Montréal, on a des sympathisants, des Québécois qui ont la chose africaine dans leur cœur. Alors pourquoi pas se lever maintenant et puis dénoncer ce qui se passe et demander au Canada de prendre une position claire dans cette crise qui sévit dans cette partie du monde. Moi, je ne suis pas nigérien, je ne suis pas camerounais, je suis béninois, mais je suis africain. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que vous avez prévu de faire des rassemblements chaque fois que Boko Haram fait des massacres? Je pense que c'est une activité humaniste de sursaut que nous avons mis sur pied actuellement. Je pense que dans les jours à venir, le comité va se mettre ensemble, discuter d'une autre stratégie pour voir dans quelle mesure on peut se faire entendre, dans quelle mesure est-ce qu'on peut essayer plus ou moins de changer les choses. Souligner bien sûr les violences contre les femmes et la nécessité d'y mettre fin, mais je voudrais aussi souligner la présence de Viviane Michel, qui est la présidente de Femmes autochtones du Québec. Alors vous voyez, on a toutes les solidarités ici, et entre femmes aussi, on va pouvoir s'aider. Merci. Montréal, comme ville, a été au cœur de la lutte contre l'apartheid. Et lors de la visite de feu Nelson Mandela, il a eu à le souligner. Et aujourd'hui encore, je remercie les organisatrices et organisateurs de cet événement de placer Montréal au cœur de la solidarité internationale avec nos frères, nos sœurs d'Afrique, du Nigeria en particulier. Je suis devant vous aujourd'hui, bien sûr, comme président du conseil municipal, mais aussi c'est le frère et le père aussi. J'ai 2 petites filles. Et on ne peut pas, nous ne pouvons pas être insensibles par rapport à ce qui se passe actuellement au Nigeria. Et notre responsabilité comme citoyens de cette ville, c'est non seulement d'être solidaire, mais c'est aussi, comme élu municipal, c'est aussi par une motion que nous allons encourager tous les partis du conseil municipal à appuyer pour affirmer notre solidarité envers les filles, les femmes du Nigeria, envers les filles et les femmes d'Afrique, mais aussi pour encourager aussi les paliers supérieurs, notamment le gouvernement fédéral, à être plus fermes dans ses interventions par rapport au gouvernement nigérien afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire celle d'assurer la sécurité de leurs citoyens, mais aussi d'être solidaires aussi envers les femmes et les filles du Nigeria.
Donc je remercie encore une fois de plus, vous qui avez fait le déplacement. Ensemble, aujourd'hui, nous sommes avec le Nigeria. Ici à Montréal, nous sommes le Nigeria ce matin. Merci. Il est certain que, au-delà d'être une femme politique, je suis une femme avant tout. Lorsque pour la première fois nous avons entendu parler de l'enlèvement des 200 filles donc au Nigeria, j'ai fait en sorte avec mes collègues qu'il y ait rapidement un débat d'urgence au sein du Parlement pour traiter de cette question et pour voir de quelle façon on allait pouvoir de façon concrète ramener les filles à leur famille. J'ai participé à ce débat d'urgence pour dire haut et fort que nous étions là, présents, aujourd'hui, au moment où ça se passait. Et nous avons demandé au gouvernement d'intervenir rapidement et le plus rapidement possible dans la région afin que ces filles soient ramenées à leur famille. Il y a eu des actions qui ont été prises. Nous avons à nouveau interpellé, interrogé le gouvernement actuel, le gouvernement Harper, pour qu'il nous donne les réponses concernant cette action qui a été menée pour aller aider l'État nigérien pour ramener les filles et faire en sorte que l'État puisse se doter d'une police, puisse se doter aussi de militaires qui puissent aller véritablement sur le terrain, faire en sorte de pallier à cette situation. Au jour d'aujourd'hui, nous allons continuer, comme nous l'avons fait précédemment, parce que, sachez-le, nous ne les oublierons pas et ne nous les oublions pas. Nous allons à nouveau retourner au Parlement le 26 prochain et à nouveau, nous ferons en sorte que cette question soit au cœur de nos questions au sein du Parlement canadien. Je suis ici pour marquer ma solidarité, marquer mon engagement auprès de toutes les femmes. Parce que lorsque l'on touche à une femme, que ce soit au Nigeria, que ce soit ici pour les femmes autochtones, ou que ce soit ici aussi au Québec pour ces femmes sans voix qui continuent de subir la violence, il est important de nous tenir ensemble et de nous tenir solidaires pour faire en sorte que ça ne puisse plus exister. Alors,